Bonjour, bienvenue sur votre chaîne préférée. Presque tous les journaux parus ce lundi 20 novembre 2023 consacrent leur une au choix porté par Ousmane Sonko et compagnie sur Bassirou Diomaye Faye pour être leur candidat en cas d'élimination du candidat principal qu'est Ousmane Sonko. Le quotidien en déduit que le projet change de tête et barre ce titre à sa une. Et pour source A, c'est le plan B qui est en marche. Ce journal souligne ainsi qu'Ousmane Sonko dépose les armes en direction de la présidentielle 2024 et désigne son co-détenu Bassirou Diomaye Faye comme candidat de l'ex-PASTEF. Mais ce journal ne manque pas de faire remarquer que le dossier judiciaire du numéro 2 de l'ex-PASTEF est criminalisé et fait l'objet d'une instruction. Bassirou Diomaye Faye est inculpé pour acte de nature à compromettre la paix publique, outrage à magistrat, diffamation à l'encontre d'un corps constitué, rappelle ce journal, qui fait remarquer aussi qu'il est collé à Bassirou Diomaye Faye les 7 chefs d'inculpation d'Ousmane Sonko, à savoir appel à l'insurrection, association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté de l'État, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, complot contre l'autorité de l'État, acte et nature à compromettre la sécurité publique et vol. Mais Maître Ousseynou Gaye rassure, même si le dossier de Bassirou Diomaye Faye est appelé à la barre, les voies de recours ne seront pas épuisées avant l'élection présidentielle. Ousmane Sonko, lui, aux yeux de source A, passe outre relativement à la recommandation de ses avocats sur le contentieux judiciaire autour de sa candidature. Et d'après ce journal, la décision d'Ousmane Sonko de choisir Bassirou Diomaye Faye pour être son candidat ne fait pas l'unanimité au sein de son pool d'avocats, car ces robes noires croient que le tribunal d'instance hors classe de Dakar pourrait leur donner raison lorsque le dossier sera plaidé devant cette juridiction. Aussi ont-ils ainsi demandé à leurs clients d'attendre la fin de la procédure avant de prendre une quelconque décision concernant son avenir politique. Mais le maire de Ziguinchor est passé outre leurs recommandations, note ce journal. Mais Sonko n'a fait que faire parrainer Diomaye et il se réserve celui des députés. Fait remarquer Vox Populi qui estime tout de même que les pastéfiants se résolvent enfin en plan B. Parrainer le candidat Bassirou Diomaye Faye ne signifie nullement une abdication quant à la candidature du président Ousmane Sonko, selon Birame Souleye Diop, Guy Marius Sagna, Abbas Fall et El Malick Ndiaye, qui, selon ce journal, oublient leur candidature. Ses camarades de Diomaye confient aussi que tout le monde le connaît assez pour savoir que jusqu'à son dernier souffle, il se battra sans compromission. Et les partisans d'Ousmane Sonko indiquent qu'ils se consolident ainsi dans leur schéma face au régime qui s'amuse dans les siens. Et ils démarrent leur campagne de collecte de parrainage aujourd'hui, note Vox Populi. L'info confirme que cette campagne de collecte de parrainage pour Bassirou Diomaye Faye démarre aujourd'hui. Bassirou Diomaye Faye, que Yor Yorbi appelle porte-étendard du projet des Patriotes. Et pour les Échos, Diomaye Faye est la surprise de Sonko. Fini les candidatures de diversion de Birame Souleye Diop, El Malick Ndiaye et Guy Marius Sagna, note ce journal. Mais il ne s'agit nullement d'une abdication précise Pastef dans ce journal. Et Walf Quotidien nous dit de quoi il s'agit visiblement, puisque ce journal qui parle de jeu d'échecs avec Macky déduit de cette décision de Pastef que c'est Sonko qui avance son pion. Mais aux yeux de l'observateur, Sonko qui a capitulé a propulsé Bassirou Diomaye Faye. Et ce journal pose l'équation de la popularité de ce nouveau candidat. Un candidat prisonnier comme Khalifa Sall en 2017, note Besbi Le Jour, qui se demande si Sonko tente-t-il un Hama Amadou du Niger avant de dérouler le scénario d'un procès fast-track et tenter de percer le mystère autour de la renonciation à une déclaration de Sonko. C'est parce que la garde des Sceaux a coupé le micro à Sonko, nous apprend le quotidien de Madiambal Diagne, qui explique ainsi la déclaration avortée du chef de l'ex-PASTEF par les mises en garde du ministère de la Justice à travers l'administration pénitentiaire lorsqu'une déclaration d'Ousmane Sonko a été annoncée. Sud Quotidien, pendant ce temps, annonce Diomaye sur scène et signale Ousmane Sonko toujours en embuscade. Mamoudou Ibra Kane, dans ce même journal, dit parrainer le dialogue pour la pacification de l'espace public. Mimi Touré, elle, parie dans l'as que Amadou Ba n'ira pas au second tour de la présidentielle 2024. Et c'est au même moment que Vox Populi nous apprend que d'anciens socialistes ont investi Khalifa Sall à cette même élection, car ils estiment que Khalifa incarne la figure capable de sauvegarder l'héritage socialiste. Birima Mangara, dans ce même journal, dévoile ce que son Kiraï veut apporter aux Sénégalais. Ce journal livre cet engagement matérialisé par 70 mesures concrètes qui constituent leur offre politique pour assurer les bases du décollage. Le projet de loi de finances 2024 de 7003,6 milliards de francs CFA a été lui adopté à la majorité par les députés, rapporte ce journal, ce qui amène le journal Enquête à parler de valse des milliards, s'intéressant aussi à ce projet de loi de finances initiale 2024. Ce quotidien fait remarquer que le projet de budget 2024 connaît une hausse des recettes de 818,8 milliards de francs CFA avec une prévision de croissance de 9,2 en 2024. Pendant ce temps, dans Réumi Quotidien, Aïmérou Niang, qui était au grand oral de Réumi TV, et sans détour, il parle du pétrole, du gaz, de l'élection présidentielle et de la candidature d'Amadou Ba. L'observateur, pendant ce temps, diagnostique l'état émotionnel de Macky Sall, se penchant sur les sorties musclées du président. Cette colère et l'extériorisation du sentiment de déception qui l'anime de cette trahison de la part de certains collaborateurs, affirme-t-on dans ce journal, pendant que dans le journal 24 heures, Macky Sall dézingue Atepa et compagnie, les
qualifiant d'escrocs après leur demande de libération d'Ousmane Sonko. Ce que Besbi appelle les coups de colère de Macky. Macky que la tribune voit plus menaçant à moins de 4 mois de son départ, ce que l'AS semble aussi avoir constaté, rapportant que Macky a piqué une colère et a menacé de s'y foudre les fossoyeurs de la paix lors de la clôture de sa tournée économique. Et après cette tournée, le président ira représenter l'Afrique à Berlin, précisément à la conférence pour stimuler l'investissement, annonce le quotidien national. Le quotidien du Sport Stade revient sur le match Sénégal-Soudan qui s'est soldé par un score de 4-0 et raconte des records en centenaire et en récital. L'acte de lui a été déclaré vainqueur par avertissement sur site qui a tout de même tenu tête au puncher pendant 20 minutes selon Sunulamb qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.